Je dirais simplement que la femme est un besoin. La femme provient d'un constat, car Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a constaté qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il lui fallait une aide. Mais pas n'importe quelle aide. Une aide semblable à lui-même. Donc je dirais ce matin que la femme s'appelle femme besoin. Et Dieu, il a eu raison de la créer. Elle répond à un besoin. Un besoin fondamental. Un besoin très précieux qu'elle exerce dans le monde. La femme n'est pas n'importe qui. Elle est exceptionnelle. Un être exceptionnel. L'homme a été tiré de la poussière. Mais la femme n'a pas été tirée de la poussière. Elle a été tirée d'une matière vivante qui est l'homme. On doit beaucoup de respect pour la femme. Lorsque Dieu a créé la femme, il l'a trouvée très belle. Et il a dit, femme, tu es belle. Femme, tu es bonne. Femme, tu n'es pas n'importe qui. Je donne la vie, mais je te permets aussi de donner la vie. Elle est particulière parce qu'elle donne la vie. Or, il se trouve que la vie est plus chère que le diamant. Est plus cher que l'argent. Avoir une femme à la maison, c'est avoir l'or, le diamant, l'argent. Elle est plus que tout ça. La femme est particulière parce qu'une femme est une missionnaire. Elle s'en va en mission, mais une mission compliquée. Parce que le jour où elle quitte la maison pour aller en mission, elle ne revient plus jamais dans la maison. C'est quelque chose de particulier. C'est à cause de cela il faut considérer la femme à sa juste valeur. Nous n'avons pas le droit de martyriser la femme. Mais la femme, il écrit dans le livre de Proverbes 31, elle a plus de valeur que les perles. La perle, elle est précieuse, mais la perle provient d'une souffrance. Parce que la perle provient de l'huître, qui est un coquillage que vous connaissez, et c'est quand l'huître est blessée que l'huître commence à produire une substance pour neutraliser le corps ennemi qui est rentré en lui, et c'est ça qui devient la perle. La perle est très précieuse. Mais la perle provient de la souffrance de l'huître. La femme, elle souffre. Elle souffre à la maison. Lorsqu'un enfant est malade, elle ne peut pas dormir. Lorsque le monsieur est malade, elle ne peut pas dormir. Lorsque l'enfante est crie de douleur. Est-ce que dans nos réflexions, nous ne pouvons pas diriger un peu de compassion vers les femmes ce matin? La femme est brave. Elle est très particulière parce qu'elle partage la vie avec l'homme. Elle est la moitié de l'homme. L'homme à la maison, il a beau recevoir tous ses parents. À une certaine heure de la nuit, il rentre seul pour se reposer. Seule une femme vient à côté de lui. Même sa mère ne peut pas se coucher à côté de lui, sauf une femme, pour reconnaître les choses telles qu'elles sont. Et dans le ministère, la mission qu'elle va accomplir, elle a 5 ministères définis qu'on retrouve dans la Bible. Le ministère de mère, parce que la femme est la mère de son mari. La femme est la sœur de son mari. Si la femme, elle a un enfant, il y a un échange au niveau des chromosomes qui se font dans le sang qui fait que la femme devient la sœur de son mari. La femme, elle a été créée pour aider l'homme. Nous avons vu des surprises que les femmes nous font et ça arrive à tous les hommes. À un moment donné, c'est difficile parce qu'il te manque de l'argent. Et dans des temps difficiles, chaque homme se retourne vers la femme, qui est la maman, pour lui dire, n'as-tu pas? Cette femme, elle est comme la fourmi. Elle amasse quelque part et garde pour les temps difficiles. C'est à cause là, aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, c'est qui tu as qui est plus précieux, c'est la femme. Tu as beau chercher des milliards, la femme vaut plus que des milliards. Parce que la femme est une composante d'un plan divin. Et quand tu maries la femme, elle fait partie du plan divin pour toi. Tout ce que Dieu veut faire à un homme passe par une femme. La femme devient ainsi l'interface entre le monde spirituel et le monde physique. Si les hommes savaient que leur 4x4 se trouve dans la femme. Leur nomination se trouve dans la femme. Leur voyage se trouve dans la femme. Leur bénédiction se trouve dans la femme. Je crois que la plupart des hommes vont avoir le renouvellement de l'intelligence, à savoir, je vais rentrer dans le plan divin. La Bible dit, et est formelle là-dessus, celui qui rentre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Accepter la parole de Dieu, accepter de prendre une femme à la maison, signifie que tu as accepté le plan de Dieu.